Salut à tous. En fait, je vais essayer de faire la correction de l'exercice. Si vous avez perdu l'énoncé, je vais le mettre sous la description de la vidéo et vous pouvez le télécharger à nouveau. Donc, on a cette figure qui est un polygone formé par deux figures géométriques qui sont associées. Vous voyez ici, on a ce qu'on appelle un rectangle. On nous avait donné ce côté-là qui est x moins 5, vu que c'est un rectangle, donc l'autre côté aussi sera x moins 5. Ici c'est x, ici c'est x. Donc le triangle est codé, cela veut dire quoi? On a un triangle équilatéral. Donc les trois côtés ont la même mesure. La première question c'était quoi? On nous avait dit de déterminer les valeurs de x pour lesquelles, ça dit le périmètre de ABC soit strictement plus grand que le périmètre BCDE. Donc pour cela, on va essayer de calculer ce qu'on appelle le périmètre de chaque figure. Et bon, il faut aussi rappeler la formule qui va permettre de calculer le périmètre d'une figure géométrique. Et c'est très simple parce que peu importe la figure que vous avez eue, son périmètre sera toujours la somme des valeurs de ce nombre de côtés. Donc ici, on va essayer de calculer le périmètre de ABC. Le périmètre de ABC, ça veut dire quoi? C'est ce côté-là, plus ce côté-là, plus ce côté-là. C'est x plus x plus x qui va faire 3x. Maintenant, on va essayer aussi de calculer le périmètre de BCDE parce que nous voulons que ce périmètre-là soit plus grand, supérieur strictement que le périmètre BCDE. Donc, le périmètre de BCDE, donc, vu que c'est un rectangle, on peut dire longueur plus largeur entre parenthèses fois 2. Longueur, c'est x, plus largeur, x moins 5. Donc, on va continuer. On aura 2, on ramasse des x, ça veut dire quoi? 2x moins 5. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va développer 2 fois 2, 4x, 2 fois 5, 10. Donc, voilà, c'est ça le périmètre de BCDE. Mais qu'est-ce qu'on veut obtenir? Nous voulons savoir pour quelle valeur de x le périmètre ABC soit supérieur et strictement le périmètre de BCDE. Donc maintenant, on vient tout juste de calculer le périmètre de chacun. Donc on peut remplacer. Le périmètre de ABC, c'est quoi? C'est 3x supérieur. Le périmètre de BCD, c'est quoi? C'est 4x moins 10. On va calculer le reste, vous pouvez le faire. Ça va donner quoi? 3x moins 4x supérieur à moins 10x. Ici, on aura moins x moins 10. On va changer le sens de l'inégalité en changeant même les signes. Donc voilà. Donc quelles sont ces valeurs-là? On va essayer de les représenter sur cette droite qui tendent vers plus l'infini. Ici, on a la valeur 10. Mais ici, on ne va pas commencer par moins l'infini. Pourquoi? Parce que x aussi, x symbolise ici une longueur. Alors que la longueur, elle est toujours positive. Donc, on va commencer par 0. Donc, nous voulons obtenir les valeurs de x qui sont inférieures à 10. Donc, ici, on a les valeurs supérieures à 10. Donc, c'est pas bon. Donc, la solution, c'est quoi? C'est 0 jusqu'à 10. Ouvert. Pourquoi? Parce qu'on a dit strict. Ça veut dire strict, ça veut dire l'intervalle doit être ouvert. Maintenant, voilà la solution. Donc, toutes les valeurs de x qui sont dans cet intervalle vont vérifier cette inégalité. Maintenant, on va essayer de répondre à la deuxième question parce qu'on nous a dit de montrer que l'aire de ABC égale à x carré racine de 3 sur 4. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir est-ce que c'est juste ou pas. Donc, l'aire de ABC. ABC, c'est quoi déjà? C'est un triangle. Alors que l'aire d'un triangle, ça veut dire quoi? C'est base fois hauteur. C'est base fois hauteur divisé par 2. Donc, le triangle est là. On va essayer de construire une hauteur. Vous êtes libre de construire la hauteur ici d'A, ou bien ici de C, ou bien ici de B. Vous êtes libre. Mais il faut aussi retenir quelque chose, que cette hauteur-là va passer par le milieu des côtés opposés. Pourquoi? Parce qu'on a un triangle équilatéral. Il faut retenir certaines propriétés. Parce que dans un triangle équilatéral, on a la hauteur
ici de chaque chemin va passer toujours par le milieu du côté opposé. Donc la hauteur de B va passer par le milieu de AC, aussi de même que la hauteur de C. Donc ici, on va marquer le point O. Donc on va dire la base c'est quoi? C'est BC multiplié par la hauteur AO. Voilà. Divisé par 2. Mais nous, on n'a pas la valeur de AO. Donc, ça dit la hauteur AO. On va essayer de chercher la valeur de AO. On va chercher la valeur de AO. Donc, comment faire? On va passer par le théorème de Pythagore, vu que ça forme un triangle rectangle AOC. On a AOC, ou bien OAC, c'est la même chose. Un triangle rectangle. Voilà, c'est un triangle rectangle. Alors, d'après Pythagore, qu'est-ce qu'on a? L'hypoténuse au carré, AC carré égale AO carré plus OC carré. Voilà. Tout cela, c'est pour chercher la valeur de AO pour pouvoir calculer ou bien démontrer ce qu'on nous a demandé. Voilà. Donc, AO carré sera AC, on transpose, moins OC carré. Vous voyez. Donc, AO carré égale à quoi? AO carré égale à quoi? AC carré. Donc, AC, c'est là, c'est X. Vous voyez là, c'est X. C'est l'un des côtés du triangle équilatéral. X carré moins OC. OC, je vous avais dit tout à l'heure que O est le milieu de BC. Donc, OC, c'est X, c'est-à-dire le côté BC divisé par 2. Alors que le côté BC, c'est X. Donc, on calcule. On aura X carré, 2 carré, 4. Réduire au même dénominateur, ça va nous donner quoi? 4x moins x carré sur 4. Donc, ça va donner quoi? 3x carré sur 4. Donc, AO, on applique la racine de tout ça sur 4. La racine de x carré, ça veut dire quoi? C'est x. On n'a pas besoin de dire valeur absolue parce que x ici est une distance. Racine de 3. La racine de 4, c'est quoi? C'est 2. Donc, maintenant, nous avons la valeur de AO. On va remplacer ça au niveau de cette formule-là qu'on a dit dès le début pour voir est-ce qu'on aura cette chose. Donc, voilà. Donc, l'aire de AB, on avait dit c'est la base BC fois AO. Alors que BC, c'est quoi? BC, c'est X. C'est ce côté-là. X. Donc, on aura X multiplié par AO. AO, vous voyez AO. AO, on l'a calculé tout à l'heure. C'est X racine de 3 sur 2. Le tout, vous voyez, divisé par 2. Le tout divisé par 2. Donc, ça va donner quoi? Ça sera X fois X racine de 3 sur 2 fois 2. Ça va donner quoi? Ça va donner X carré racine de 3 sur 4. Ce qu'il fallait démontrer, c'est ça. On a démontré ce qu'on nous a dit. Voilà, X carré racine de 3 sur 4 mètres carrés. Voilà. Maintenant, on va passer par la question 2b. On nous a dit pour quelle valeur de x l'aire de BCDE soit 3x carré sur 4 mètres carrés. Donc, pour cela, on va essayer de calculer l'aire de BCD et on va égaliser cette aire-là avec cette valeur-là donnée pour pouvoir déterminer la valeur de x. Donc, l'aire de BCD déjà, c'est quoi? C'est un rectangle. Alors que l'aire d'un rectangle, ça veut dire quoi? C'est longueur fois largeur. Donc, ici, la longueur, on peut dire c'est BC fois la largeur, ça veut dire quoi? C'est CD. Qui est égal à quoi? BC, ça veut dire quoi? X. CD, c'est X moins 5. On développe, ça donne X carré moins 5X. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Nous voulons que ça soit égal à ça. Avec une valeur de, ou bien
avec des valeurs de x. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'égaliser les deux. Donc, cela veut dire quoi? Ils ont dit que l'aire de BCD E égale, on vient de le calculer. Nous voudrions aussi que cette aire soit égale aussi à 3x carré sur 4. Donc, maintenant, on va essayer de tirer la valeur de x. Donc, on va prendre cette égalité. Donc, on aura x carré moins 5x égale 3x carré sur 4. Donc, on va débrasser le dénominateur en multipliant partout par 4. Voilà. Égale à 3x sur 4. Parce que dans une égalité, il faut multiplier partout avec le même nombre pour garder l'égalité. Donc, ici, 4 fois x carré, ça donne ça. 4 fois 5, 20. Ici, les 4 vont se simplifier, ça va rester 3x carré. On transpose, ça donne 4x moins 3x carré moins 20x qui est égal à 0. Donc, ici, ça va rester x carré moins 20x. On a x, on factorise par x. Voilà, ça reste. Si on factorise, je suis désolé, ici, ça va rester x. Voilà. Ça va rester x. Sur 20. Maintenant, si on développe encore, on aura ça. Si on développe, on aura x carré moins 20. Donc, ça, c'est un produit. Qu'est-ce qu'on sait? Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Donc, x égale à 0 ou x moins 20 égale à 0. Donc, cela veut dire quoi? Ici, x égale à 20. Nous avons deux solutions qui sont possibles. Voilà, donc la solution finale, ça veut dire quoi? Ça doit être 0, 20. Voilà. Donc, maintenant, c'est ça la question de demande. Donc, peu importe si x prend 0, ça va vérifier ces relations. Si x prend aussi 20, ça va vérifier aussi ces relations. Ok, on va passer à la dernière question. La dernière question, on a dit, on a clôturé le polygone ABEDC et on veut chercher les x à travers la valeur qu'on a dépensée pour pouvoir clôturer ce périmètre. Donc, on sait qu'on a dépensé une somme de 90 000 francs et on sait aussi le prix d'un mètre. C'est ça. Donc, on va essayer de faire une règle 3 pour déterminer le périmètre clôturé. C'est ça. On va chercher le périmètre clôturé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On sait que 1500 francs correspond à 1 mètre. Mais les 90 000 correspond à quoi? Correspond à la somme payée pour le périmètre clôturé. Il faut retenir qu'on n'a pas tout clôturé parce qu'on a laissé une porte de 2 mètres. Vous lisez le nom, après, vous le verrez. Maintenant, les 90 000 correspond au périmètre clôturé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer ce périmètre clôturé égale ça, face à 90 000 fois 1 mètre divisé par 1500. Donc, ça va donner 60. Donc, maintenant, notre périmètre clôturé égale à 60 mètres. Donc, on va essayer aussi de déterminer ce périmètre clôturé en fonction de x. Il faut regarder dans la figure. Ici, c'est ça qu'on a clôturé. Parce qu'on n'a pas tout clôturé. Regardez. Voilà. C'est ça uniquement qu'on a clôturé. Voilà. Ici, on a laissé une porte de 2 mètres. Cela veut dire quoi? Cette partie-là n'est pas clôturée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher le périmètre clôturé en fonction de x. C'est ce côté-là, x moins 5, plus ce côté-là, x, plus ce côté-là, x, plus encore ce côté-là, x moins 5, plus ce côté. Mais ce côté, on n'a pas tout clôturé. On a laissé une entrée de 2 mètres. Donc, c'est x moins 2. X moins 2. Voilà. Ici, on va regrouper les x. X. On a x 5 fois, ça donne 5x. Moins 5, moins 5, moins 10, moins 2, ça donne moins 12. Donc, voilà. On a ça. On peut dire 2 en mettant ici 1. Donc, 1 et 2
Parce que ça, c'est le périmètre clôturé qui est égal aussi à ça. Donc, on peut dire que 5x moins 12 égale à 60. Donc, 5x, on transpose 60 plus 12. Voilà, on aura 5x égale 72. X égale 72 sur 5 qui est égal, vous prenez votre calculatrice après, 14, voilà. Donc, c'est ça la valeur de x qui marque la fin de l'exercice. Merci. Et si vous avez aussi d'autres questions, si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le dire et comme ça, je vais vous expliquer à nouveau.